Le deuxième voyage missionnaire de Paul allait bientôt s'achever. Il l'avait amené successivement à Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et enfin Corinthe où il y eut beaucoup de conversions. Et c'est lors de son séjour de 18 mois dans cette ville qu'il rédigea les deux épîtres aux Thessaloniciens. La première lettre aux Thessaloniciens est peut-être avec l'Épître aux Galates le plus ancien document du Nouveau Testament. Elle a été rédigée plusieurs années avant le premier évangile. Il est intéressant de constater que, mis à part l'Épître aux Galates, ce n'est qu'à la fin de son deuxième voyage missionnaire que Paul commença à écrire aux églises qu'il avait fondées. Pendant qu'il était à Corinthe, Timothée arriva de Thessalonique, où il avait été envoyé pour affermir et exhorter les frères persécutés. Et il apporta comme bonne nouvelle la foi et l'amour des chrétiens de cette ville, qui avaient gardé un bon souvenir de Paul et désiraient le revoir. Paul écrit : Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. Tout ému par ces excellentes nouvelles, Paul eut envie d'exprimer sa joie et sa reconnaissance. Voilà ce qui le poussa à écrire une première lettre enthousiaste d'encouragement. Les Thessaloniciens étaient sur la bonne voie et Paul s'en réjouissait. Nous disons constamment à Dieu, écrit-il, toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Cette lettre aux Thessaloniciens fut dictée dans le pauvre atelier de Priscie et d'Aquilas, à Corinthe. Timothée s'était procuré tout ce qu'il fallait pour écrire : feuilles de papyrus, encre, plume, pierre ponce pour polir les parties rugueuses du papyrus et pour affiler la plume, éponge pour effacer les erreurs d'écriture, cire et cordon pour cacheter les feuilles de la lettre. Le matériel d'écriture provenait d'Égypte et coûtait très cher. Il est peu probable que Paul se soit servi de parchemin en peau d'animal, que les Juifs utilisaient seulement pour les documents religieux importants. Mais grâce à Pline, nous savons qu'il y avait alors 9 sortes de papyrus. En tête de cette épître, comme dans toutes les épîtres de Paul, figuraient les noms des expéditeurs et celui des destinataires, suivi d'une courte salutation. Paul écrivait presque toujours avec d'autres. Nous lisons : de la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul employait souvent le pronom nous dans ses épîtres. C'est le cas à 65 reprises. Il désirait de toute manière associer ses collaborateurs et ses amis à la fondation des différentes communautés. Il n'écrivait pas ses lettres en une fois. Leur rédaction s'étalait parfois sur plusieurs jours, ce qui expliquait les changements de ton et d'humeur qui apparaissaient de temps à autre à l'intérieur d'une même lettre. La communauté de Thessalonique était particulièrement chère au cœur de Paul, car s'il avait souffert un rejet violent de la part des Juifs de la ville, la communauté formée par les non-Juifs l'avait appuyé. Dans sa lettre, il leur donna des arguments afin de les rendre capables de répondre à ceux qui l'attaquaient. Il exhorta aussi les Thessaloniciens à s'affermir dans la foi et compléta, sur quelques points, l'enseignement qu'il leur avait donné de vive voix, soulevant certaines lacunes ou difficultés que lui avait rapportées Timothée. La lettre débutait par une splendide harmonie entre 3 vertus à la racine de toute vie chrétienne : la foi, l'espérance et la charité. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ensuite, Paul rappela, comme argument en réponse à ceux qui voulaient le discréditer, qu'il n'avait jamais empoché d'argent et que les souffrances qui avaient résulté de son évangélisation ne l'avaient pas empêché de poursuivre son ministère. Les insinuations contre lui étaient donc dénuées de tout fondement. Il rappela aussi pourquoi il n'était pas revenu les voir. Ce n'était pas par manque d'intérêt ou de courage, mais parce que Satan l'en avait empêché. Quant à nous, frères et sœurs, écrit-il, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. L'envoi de Timothée leur prouvait d'ailleurs son intérêt pour eux. C'est pourquoi, écrit-il, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Dans la deuxième partie de sa lettre, comme il le fera souvent, Paul passa de l'indicatif à l'impératif, forme plus adéquate pour les exhortations qu'il s'apprêtait à leur adresser. Celles-ci portèrent sur différents sujets, entre autres la pureté de la conduite. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir. Deuxième sujet d'exhortation, les relations dans l'Église et l'amour fraternel, qui exclut l'ingérence dans les affaires d'autrui, ainsi que la paresse, puisque celle-ci faisait dépendre de la charité publique. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Enfin, encore un dernier sujet d'exhortation parmi d'autres, l'attitude envers les responsables de l'Église, qui devait être caractérisée par la considération et l'affection. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. À côté de ces exhortations, Paul voulut également corriger un certain nombre d'erreurs doctrinales. Les Thessaloniciens pensaient que seuls les vivants verraient la gloire du Seigneur à son retour et participeraient à son règne, tandis que les morts continueraient à dormir. Comme quelques membres de l'Église étaient morts depuis leur conversion, les autres s'affligeaient sur leur sort. L'apôtre
rétablit la vérité concernant le sort des vivants et des morts au moment de la parousie. L'apôtre rétablit la vérité concernant le sort des vivants et des morts au moment de la parousie. Le chrétien portait cette espérance d'une vie qui sera transformée. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Paul prêchait la grande victoire sur la mort, victoire qui était au cœur de la profession de foi et de ce qui en découlait. En effet, écrit-il, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En attendant cette venue du Christ, la vigilance était de mise, car il ne faudrait pas être surpris par la visite du Seigneur. Les chrétiens devaient veiller pendant que d'autres dormaient. Remarquons encore que dans cette lettre, pour la première fois, l'apôtre décrit l'armure du chrétien. Enfilons, dit-il, la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Suit un très beau texte, véritable guide de comportement pour tous les chrétiens. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Enfin, Paul clôtura cette lettre après quelques salutations par ces mots : « Je vous en supplie par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. » Une telle recommandation était utile pour s'assurer que les lettres soient lues dans toutes les communautés environnantes. Ceci faisait des lettres de Paul des documents circulaires. Finalement, Paul prit la plume de la main de Timothée et ajouta de son écriture énergique : « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Le porteur de la première lettre aux Thessaloniciens, peut-être Timothée, avait dû rester quelque temps à Thessalonique pour renforcer, par ses exhortations, l'effet de la lettre de Paul.
et à son retour auprès de l'apôtre, il avait sans doute dû lui faire un rapport de la situation dans l'Église, des progrès des Thessaloniciens dans la foi, et de leur amour et fermeté dans la persécution. À la suite de quoi, Paul écrira: Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères. Et ce n'est que juste, parce que votre foi est en grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les églises de Dieu, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. Mais Timothée avait certainement aussi mentionné des difficultés nouvelles dues à de nouveaux malentendus au sujet du retour du Seigneur, causés peut-être par une lettre que l'on attribuait à tort à Paul. Timothée avait dû parler de frères qui avaient abandonné leur travail pour mieux attendre le Seigneur. Toute cette situation appelait une nouvelle lettre de l'apôtre. Cette deuxième lettre aux Thessaloniciens reprit ce qui avait été dit dans la première. Elle était plus brève que la précédente et avait probablement été écrite aussi à Corinthe, peu de temps après la première. Après avoir rendu grâce à Dieu pour la constance des Thessaloniciens, Paul revint dans la deuxième partie de sa lettre sur l'avènement du Christ, sujet déjà abordé dans la première lettre. Il écarta d'emblée l'idée de sa proximité immédiate, et pour apaiser l'angoisse des chrétiens, il leur annonça que le retour du Christ sur terre serait précédé de signes. Le premier serait l'abandon de la foi, le second, l'apparition d'un homme que Paul désigna sous les noms d'homme de l'impiété, fils de la perdition, ou encore celui qui se dresse et s'élève contre Dieu et qu'on adore. C'était en fait l'Antichrist, terme que Paul n'utilisa pas, mais qui serait employé plus tard par l'évangéliste Jean. Paul s'exprima ensuite sur l'attitude de certains chrétiens qui propageaient des rumeurs de fin du monde, allant jusqu'à refuser de travailler. Ceux-ci préféraient mendier plutôt que d'accomplir leurs devoirs. On les voyait ainsi se promener partout en affichant des visages hantés par l'imminence d'une catastrophe. Ils interprétaient toutes sortes de signes avant-coureurs dont ils auraient été témoins et affirmaient le jour du Seigneur est tout proche. En un mot, ils se comportaient comme des gens dont les jours étaient comptés, fondant leur conviction de la fin du monde sur la soi-disant révélation d'un prophète, ou encore sur une parole attribuée à Paul, ou même sur une lettre fausse de l'apôtre. Aussi Paul écrivait-il: En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et attention à la nervosité dans l'attente du Christ, ajouta-t-il. Il est vrai que le Christ devait revenir, mais cela n'était pas une raison pour tomber dans le désordre. Nous apprenons, écrivit encore Paul, que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Paul les invita tous à travailler et à ne pas être oisifs. Nous invitons ces gens-là, dit-il, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Pour les Juifs et pour Paul, contrairement aux Grecs et aux Romains, le travail ennoblissait lorsqu'il était organisé selon des principes humanistes. Les chrétiens n'avaient-ils pas devant les yeux son exemple, à lui, le fabricant de tentes? Vous savez vous-même, dit-il, comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Et il insista un peu plus loin: si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre,
Notez-le, et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. À côté de ce sujet qui constituait l'objet principal de sa lettre, Paul adressa aux Thessaloniciens une exhortation à la persévérance et une salutation finale. Quant à nous, écrit-il, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. L'épître a probablement été dictée à Timothée. Afin d'en assurer l'authenticité, Paul ajouta, de son écriture, la dernière salutation. Ce salut est de ma main à moi, Paul. Et pour éviter toute supercherie, il prévint ses destinataires. C'est le signe qui distingue toutes mes lettres. Voici quelle est mon écriture.